Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez à travers le monde. Nouvelle édition d'actualité sur Bio1 Télévision. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le sommaire. Focus ce lundi sur les musées du monde. La journée de ce lundi leur est dédiée. Le musée national de Kinshasa existe bel et bien, mais il est très peu fréquenté par les Kinois. Pourtant, il est l'un des sites qui devrait connaître un afflux de monde au quotidien. Mais quel est le problème? Nous en parlerons avec sa directrice générale dans un instant. La croissance économique de la RDC est plutôt un bel exemple qu'aimeraient suivre d'autres pays, plus précisément ceux de l'espace francophone. Et le Premier ministre congolais est invité à partager l'expérience du pays en la matière lors de la 23e Assemblée des parlementaires francophones qui se tiendra à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Également dans l'actualité, après près de 3 semaines de randonnée en province, la flotte ITB Kokolo a accosté à Kinshasa ce lundi. Paris donc gagné pour les autorités qui se félicitent de cette randonnée. Bienvenue à tous. C'est sous le coup de 14h30, précise que le bateau nouvellement réhabilité a accosté ici à Kinshasa. À son bord, 422 personnes et près de 1200 tonnes de marchandises. Les autorités se félicitent ainsi du déroulement de son tout premier voyage, il faudra le dire, après sa réhabilitation. Images et commentaires signés Fifi Loukoussa. C'est aux alentours de 14h30 que le bateau courrier officiel ITB Kokolo a accosté à la gare fluviale de la SCTP. Parti de Kinshasa le 16 avril dernier, c'est ce lundi 18 mai que le bateau est revenu à Kinshasa avec à son bord 422 passagers et plus ou moins 1200 tonnes de marchandises, essentiellement composées de haricots. Nous sommes beaucoup plus satisfaits parce que du point de vue des capacités techniques du bateau, le bateau est parti, il est revenu, c'est un essai et voilà, c'est un voyage d'essai qui est concluant. Et nous disons que ça, c'est une bonne chose. Coup de chapeau au chantier naval de la SCTP, parce que là aussi était un autre pari, voir comment la coque allait se comporter face à un fleuve qui aujourd'hui est en train de connaître un étiage. Le directeur du département du chantier naval donne ici son impression. Il n'y a pas grand-chose à corriger, c'est à revoir la tuyauterie des toilettes. Les gens utilisent à leur façon et il faut, c'est pas s'il faudra mettre de gros tuyaux comme ça pour faire des évacuations faciles. Parce qu'ils se sont arrangés à boucher certaines tuyauteries. Bon, en arrivant aussi, nous sentons un bruit. Il se peut qu'on ait pris un filet dans l'hélice. Ça se verra quand nous serons secs. N'oublions pas que notre fleuve a parfois des grumes qui se promènent entre les eaux. Il y a des filets, il peut avoir pris les mains. En général, il s'est très bien comporté. Avec ce voyage expérimental, c'est le pari gagné pour la Société commerciale de transport et de port. Je le disais il y a un instant, le chef du gouvernement congolais sera l'un des hôtes à la prochaine assemblée des parlementaires francophones qui se tiendra à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Oba Minako est invité à ses assises aux côtés de son homologue ivoirien. Tous deux devront livrer ainsi leurs secrets sur les différentes stratégies adoptées et mises en place donc pour assurer la croissance économique de leurs pays respectifs. La RDC pourrait atteindre d'ici la fin de cette année 10,4% de taux de croissance économique. Cette avancée ne passe pas sous silence. Le Premier ministre congolais est invité à ce sujet à partager son expérience à la matière lors de la 23e Assemblée de parlementaires francophones qui se tiendra à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire du 28 au 30 mai prochain. En effet, on constate que ces dernières années, l'Afrique en général et celle francophone en particulier ont réalisé des taux de croissance remarquable, entre 6 et 7%, mais en même temps, la pauvreté ne fait que s'aggraver, en particulier dans les milieux ruraux. Question, pourquoi cela? Question aussi, que peuvent faire les parlementaires? Outre le secteur économique, la question sécuritaire dans l'espace francophone sera également abordée. On va inviter le Premier ministre de la République démocratique du Congo, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, pour nous rendre compte de leur expérience. Des recommandations qui seront prises dans l'application devraient être de rigueur pour assurer ainsi le développement économique de l'espace francophone. Nous allons conclure nos débats par une résolution. Il y aura aussi des débats sur le terrorisme en Afrique. Il y aura des résolutions que nous allons envoyer au gouvernement des pays de l'espace francophone africain et à toute autre autorité de droit au niveau international ou national pour voir exactement comment on peut résoudre ce paradoxe-là. Et nous-mêmes aussi, comme parlementaires,
certainement que nos échanges vont nous aider à avoir les instruments des discussions de loi de finances lorsque le gouvernement nous les dépose. Autre chose à présent, c'est ce lundi qu'ont été lancés les travaux du Forum régional des cours de capacitation sur la politique et les stratégies du tourisme à Kinshasa. C'est une rencontre, il faudrait le dire, de haute portée qui réunit différents pays africains avec la collaboration de l'Organisation mondiale du tourisme et la Fondation Témis. Ces assises sont donc organisées au profit des différents ministères de tourisme. La relance du tourisme, un credo pour différents pays à travers le monde. Engagée dans cette optique, la République démocratique du Congo abrite le Forum régional des cours de capacitation sur la politique et les stratégies du tourisme. Des échanges et apprentissages qui traduisent le soutien à cette relance. J'invite tous les partenaires, tous les apprenants à porter certaines valeurs cardinales devant leur permettre de maîtriser les acquis de cette formation capitale. Il s'agit notamment du travail acharné, de la discipline, de la rigueur, de la ponctualité, du dévouement, de l'esprit de collaboration, du don de soi et du respect des engagements. Une capacitation qui permet de mettre au même niveau d'information les administrations pour une politique harmonieuse en vue de la construction d'une véritable industrie touristique. Pour la RDC, ce cours tombe à point nommé, au moment où les autorités du pays ont décidé de faire du tourisme un secteur générateur de revenus appelé à contribuer sensiblement et efficacement à la création des emplois et de la richesse nationale, susceptible de soutenir durablement une croissance inclusive. Et pour un tourisme durable et responsable tel que prononcé par différents gouvernements, le Conseil mondial du voyage et du tourisme, en collaboration avec l'Organisation mondiale du tourisme, ont lancé une campagne en faveur du secteur afin de maximiser les potentialités. Dans cette optique, l'OMT et le Conseil mondial des voyages et du tourisme, WTTC, ont lancé une campagne des dirigeants mondiaux en faveur du tourisme par laquelle ils présentent en commun une lettre ouverte aux chefs de l'État et de gouvernement du monde entier, leur demandant de reconnaître le rôle clé joué par le tourisme dans la création d'une croissance durable et équilibrée. Pour rappel, la RDC est membre fondateur de l'OMT et contribue énormément avec ses potentialités bien conveilleuses. Le 17 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée des télécommunications. Et en RDC, cette célébration coïncide justement avec le débat autour de la migration du pays vers la TNT. Et le Premier ministre, vice-ministre des Pétantiques, annonce que le gouvernement congolais s'engage, lui, à améliorer la qualité des télécommunications et à faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre d'utilisateurs des nouvelles technologies. Un vaste programme de modernisation de nos infrastructures à travers le pays. À titre illustratif, citons 3 projets relatifs à la fibre optique qui permettra à la RDC, primo, d'améliorer la qualité de ses communications, secondo, de baisser sensiblement les coûts des appels et de l'Internet, tertio, d'augmenter le nombre de Congolais qui ont accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces 3 projets sont 1. La connexion Kinshasa-Mwanda par fibre optique. Ce projet est déjà opérationnel depuis plusieurs mois. 2. La connexion Kinshasa-Lubumbashi-Kasumbalesa. Le gouvernement congolais et ses partenaires viennent de terminer la pose de la fibre optique sur 3300 km, l'une des plus longues lignes de fibre optique en Afrique. 3. La connexion Lubumbashi-Beni avec possibilité de prolonger Beni-Kisangani, Beni-Kindu en passant par Lubutu. Ces projets, financés par la Banque mondiale à hauteur de 92 millions de dollars américains, va démarrer sur le terrain dans les mois à venir et permettra à notre pays de se connecter avec les fibres optiques de pays voisins, la Zambie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et le Sud-Soudan.
Allez, je vous invite à présent à faire un tour dans la ville côtière de Mwanda. Tout se passe pour le mieux, marché, école ouvert, boutique. La population vit dans toute sa quiétude, il faudra le dire, après les récents événements qui avaient paralysé un tout petit peu cette partie du pays. Mwanda, cité côtière de la province du Congo central. Le vent doux venu de l'océan Atlantique crée une atmosphère de quiétude sans pareil. Quiétude qui a manqué à cette population après les incidents de fin avril. Des incidents qui, ce jour, appartiennent désormais au passé. Ici à Mwanda, la vie a repris son cours normal. Seuls quelques signes, à l'instar du bureau de la cité, peuvent rappeler ces tristes moments. Tout senti présence à Bakonzi depuis Baye Tokomola la calme, qui m'y a écouté. La présence des autorités se fait sentir. Il y a maintenant le calme. La police nationale congolaise et la police militaire font des patrouilles. C'est ce qui nous rassure. Nous dormons et circulons en paix. C'est très nécessaire. En tout cas, la présence des autorités, oui. Cependant, les inquiétudes persistent. C'est vrai que les autorités sont présentes. Quel sera notre sort après leur départ? Quels sont les garde-fous pour que ces inciviques ne reprennent pas leur sale besogne? Pour la population, la solution passe par l'électrification de Mwanda. Mwanda est dans le noir. Nous avons la chance d'avoir l'électricité comme à Inga. Voilà donc une quiétude qu'aimerait également retrouver les habitants de la ville de Béni dans la province du Nord Kivu. L'heure est à la conjugaison des efforts pour pacifier justement la contrée. Des personnalités politiques et des membres de la société civile invitent ainsi toutes les couches sociales de la population à faire preuve de patriotisme dans la lutte que mènent les FRDC contre tous les groupes rebelles de cette partie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, bénitiennes et bénitiens, face à la situation des tueries en répétition en ville et territoire de Béni, depuis le mois d'octobre 2014 jusqu'à nos jours, comme une des représentations coutumières, je commence par présenter mes condoléances les plus émues aux familles frappées récemment par ces massacres barbares sans nom à ce XXIe siècle. Que chaque famille qui pleure les siens trouve à ce mot un signe de compassion, d'amour et d'attachement à notre sol, et condamnons avec la dernière énergie ces actes que nous imposent ces terroristes avec leurs complices. Bénitiennes et bénitiens, sachant que l'ennemi a commencé par le kidnapping, les lancements de bombes artisanales dans la ville de Béni pour préparer de loin ou de près ces intentions de faire de notre territoire un lieu où coule le sang des paisibles citoyens et de non-vaillants combattants innocemment, il a usé d'autres techniques pour que la confusion, la trouille, la peur gagnent les âmes de la population. Pour ce, nous recommandons à toutes les couches politico-administratives, sécuritaires et de la société civile à s'asseoir une fois de plus autour d'une même table pour un dialogue social franc, incluant cette fois-là les agriculteurs, les coutumiers, les gardes-parcs. Au gouvernement congolais de renforcer les FARDC dans les opérations Sokola 1 en effectifs, en munitions et en moyens financiers afin de faire face au terrorisme, mais aussi contrecarrer toute velléité qui s'annoncerait quelque part. À tous les politiciens de Béni, c'est de la majorité, tout comme de l'opposition, de se mettre sur une même table pour parler un même langage, car l'intérêt de la population prime surtout. À la population de Béni d'être vigilante, de s'approprier les opérations Sokola 1, de se solidariser avec l'ennemi et de faire confiance à son armée. Nous disons, réveillons-nous, Valume, Tourérima, car l'ennemi est connu,
son mode opératoire est à nu. À ces brebis égarées, nous disons, le peuple congolais, en général, y bénéficier en particulier, n'est pas naïf. Et il va vous sanctionner au moment opportun. Pour le Mwami de Bachou Bapakombe Bakondo, Alphonse Achou Taïbo Ben Kitobi. Et également très touché par ce qui se passe dans cette partie du pays, la société civile du Nord Kivu opte pour toute une série d'actions. Question donc de compatir avec les victimes des atrocités, qu'elles soient dans les rangs des VADEF ou dans le rang d'individus considérés comme inciviques. Ainsi donc le jeudi et le vendredi prochain, donc de cette semaine, les Nord Kivusiens sont invités à se vêtir tous de noir. L'assistance est constituée essentiellement des vivres et non-vivres. C'est les Mwami Lukmani Paluku Atongia qui ont remis cette donation au bureau de commandement des opérations Sukola 1. Ils donnent ici le pourquoi. Le petit geste que nous venons déposer en amenant les bois de chauffe et des bananes, c'est juste remercier les forces armées. Eh bien, nous demandons au chef de l'État de pouvoir renforcer l'armée pour qu'elle aille de victoire en victoire, pour que l'on ait une paix durable et pour que ceux qui fuient regagnent leur demeure et que nos champs soient de nouveau accessibles. De son côté, Mak Azukai, porte-parole adjoint des opérations Sukola 1, visant à éradiquer les rebelles ougandais ADF, salue ces gestes. Au lieu de distiller de communication du genre à décourager les militaires, du genre à décourager la population, du genre à rompre le mariage entre l'armée et la population, moi je pense que ce sont des gestes comme ça qu'on doit encourager. Et là nous sommes très flattés, le commandement de Sukola 1 est très flatté pour de pareils gestes. En outre, il déplore le fait que les avis demeurent partagés sur la nature de l'ennemi dans cette partie de la province. Pour cet officier supérieur, l'ennemi et les terroristes y adhèrent. Les forces armées sont en train de faire un travail sérieux. Et il faut peut-être que les gens ne connaissent pas la nature de l'ennemi. Il s'agit d'un groupe terroriste. Et les terroristes, ils sont dangereux partout. Même aux États-Unis, en France, il y a de grands pays qui ont plus de moyens que nous et qui se battent jusqu'aujourd'hui contre le terrorisme. Donc ce n'est pas un petit fait. Et les forces armées de la République démocratique se battent courageusement et d'ici là peut-être que nous allons mettre fin à tout ça. Mais avec la collaboration de la population, là nous revenons toujours sur ça. Enfin, cet officier supérieur a noté que les forces armées de la République démocratique du Congo ne jouent que par la débâcle totale de la nébuleuse ADF. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, ce jour est consacré à la journée internationale des musées. Et à Kinshasa, il existe un musée, mais très peu fréquenté par les Kinois. Il faut le savoir, l'occasion du jour a donc donné l'opportunité aux autorités pour sensibiliser la population à ce sujet. Dessins, sculptures, vestiges archéologiques, ce sont là quelques objets que l'on peut retrouver ici au Musée national de Kinshasa. Un espace qui contient près de 840 objets qui sont conservés, échantillons de la richesse culturelle de la RDC. Ce site ouvert au grand public semble pourtant ne pas intéresser la population quinoise. Le musée de Kinshasa se portait bien dans un sens, ça se portait bien parce que nous avons des œuvres d'art. Ça nous avons, ça se porte bien. Mais dans un autre sens, non, parce que nous ne sommes pas beaucoup visités. Par semaine du moins, je pouvais vous dire que nous pouvons obtenir 60 visiteurs, mais grave encore, nous constatons que ce sont les expatriés qui préfèrent venir visiter les œuvres que nous avons à la place des nationaux. Or, ce sont les nationaux qui devaient se porter garant de venir visiter le patrimoine culturel que nous avons. La culture d'un peuple ne se meurt pas, mais encore faudrait-il veiller à sa conservation. Mission dévolue au Musée national de Kinshasa. Mais comment l'accomplir sans le soutien des autorités? Le vrai problème, c'est le problème des moyens. Il va falloir que l'État dote l'Institut des musées du Congo de moyens importants. Et ces moyens vont permettre aux conservateurs, aux chercheurs d'organiser des campagnes, des collectes des objets, des campagnes de récollement pour que nous soyons en mesure de pouvoir répondre donc, de manière efficace à la demande du public. Une bonne politique culturelle s'impose donc pour rendre plus attractif le Musée national de Kinshasa.
Son contenu est d'autant plus important qu'il devrait faire l'objet des sites les plus visités du pays. Et nous en reparlons une fois de plus tout de suite avec l'invité du journal. Alors, je vous le disais à l'ouverture de ce journal, l'invité de ce jour est donc Salomé Mouimé, qui est donc directrice du Musée national de Kinshasa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Steve. L'occasion également pour vous dire bonne fête. Hein. Oui, merci beaucoup. Alors, comment se comporte justement votre musée, là où vous faites celui que vous avez en charge, le Musée national de Kinshasa? Bon, le musée se comporte tant bien que mal, mais bon, il y a beaucoup de choses dont nous nous plaignons parce qu'il n'est pas beaucoup visité. C'est ça la grande plainte que nous avons. Pourquoi il n'est pas beaucoup plus visité? Un problème d'attraction? Vous avez des problèmes? Qu'est-ce qui se passe justement pour que les Kinois, finalement, parce que nous étions là cet avant-midi, qu'ils soient aussi vides que ça? Il y a beaucoup de paramètres qui empêchent qu'ils soient visités. Il y a beaucoup de paramètres. C'est-à-dire que ça peut être le public n'est pas très informé. Ça c'est problème de sensibilisation. Oui, et là nous donnons la faute aux médias que vous êtes, parce que les médias ne nous aident pas beaucoup. Sauf, c'est vrai que B1 est là de temps en temps. Hein. B1 nous aide mieux que les autres médias. Les autres médias ne donnent pas un coup de main. Parce que B1, quand il passe pour les émissions, les émissions sont gratuites. Mais les autres demandent toujours de l'argent alors que nous n'avons pas le fonctionnement. Ça peut être un premier point. Et l'autre point, je crois que le public kinois ne s'intéresse pas parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'ignorance de ce que c'est que la culture. Parce qu'on croit que la culture, c'est seulement la musique dans notre pays. On s'intéresse plus à la musique que la culture, que la mentalité de la population. Alors que dans le musée, on trouve l'éducation des masses, donc la culture, comment les ancêtres ont vécu et ce que enseignent aussi les artistes modernes. Il y a tout cela, il y a beaucoup de choses à apprendre au musée. Et on devrait inciter le public à visiter beaucoup plus souvent les musées. Les musées, alors justement, vous pointez du doigt les médias qui ne font pas peut-être assez de sensibilisation, mais au niveau interne, quelle stratégie de communication vous utilisez justement pour atteindre le peuple, pour atteindre la population? Oui, au niveau de l'interne, nous contactons les gens, les écoles directement. Nous allons sur place dans les écoles pour intéresser les écoles. Nous invitons aussi les écoles, comme vous avez vu aujourd'hui. Les gens ont été invités, mais la plupart ne sont pas venus. Mais bon, il y avait quand même une bonne partie qui est arrivée. Nous contactons par téléphone aussi. Quand il y a un événement, nous contactons aussi. C'est ce que nous utilisons comme tactique pour attirer le public. Oui. Très bien. Alors, près de 840 objets que l'on peut trouver dans l'enceinte du Musée national de Kinshasa. Est-ce que c'est assez eu égard justement de la grande richesse que la RDC possède? Dans la salle, il n'y a pas 800. Il y a moins que 800. Mais nous avons une petite réserve. Je crois moins que 800. Dans la salle, il y a moins que 800. Oui. Mais nous avons une petite réserve qui peut faire la totalité de presque 800. Mais c'est à l'Institut des musées nationaux du Congo où il y a les réserves qui y a beaucoup plus. À peu près plus de 45 000. 45 000 à peu près, oui. Justement, est-ce que vous croyez que 45 000 récoltés et qui sont dans la réserve sont assez suffisants eu égard de la grande richesse de la RDC? 55 000, est-ce que vous trouvez que c'est assez? Suffisant pour le public, oui, mais nous pouvons récolter plus. Et tout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, récolter veut dire finance. Parce que ceux qui ont récolté avant, ils ont été financés, ils ont eu des financements pour aller chercher là où ils sont allés chercher. Donc il faut des financements pour aller chercher. Et que maintenant, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas récolté. Parce que peut-être avant de chuter, est-ce que vous avez comme l'impression aujourd'hui que le Musée national de Kinshasa ou même l'Institut des musées nationaux du Congo est pauvre? Pauvre, on ne peut pas le dire. Pauvre en œuvre, non. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'œuvres. Je ne sais pas si vous êtes monté au Mont Galiema, à l'Institut. Nous avons, comme vous venez de dire, 45 000, c'est-à-dire pièce par pièce unique. 45 000 pièces. Ce n'est pas une pauvreté. C'est pas une pauvreté. Mais la pauvreté, c'est ce que nous venions de dire tout à l'heure. Que ces œuvres ne sont pas visitées comme il se doit. Voilà. Oui. C'est ça un peu la pauvreté. Sinon, il y a les scientifiques sont là, le personnel est là, les œuvres sont là.
mais que ce n'est pas beaucoup visité comme on aimerait que ça soit visité. Alors justement, vous avez l'occasion de leur donner peut-être le goût de venir déjà à partir de demain. Et qu'est-ce que vous direz justement à tous ces Kinois? Est-ce que vous pouvez leur donner un message, quelque chose d'assez attractif qui puisse les susciter à venir vous visiter? Je pense qu'il faut que les médias nous aident, que le public vienne, que les médias nous aident à expliquer ce que c'est. Vous avez les œuvres, vous avez montré les images. Peut-être que de temps en temps, chaque jour, si vous pouvez chaque jour montrer une image et attirer l'attention du public, peut-être qu'ils vont s'habituer parce qu'il faut apprendre à aimer les œuvres d'art. Il faut apprendre à aimer sa culture. Peut-être que notre public ne comprend pas la culture et pourtant, c'est très important. Nous aimerions que au musée, quand nous faisons des réunions, même avec la direction générale, nous aimerions que ce programme de visite des musées puisse être inscrit au programme de l'école primaire, l'école maternelle, à l'éducation nationale en fait, dans son ensemble, que ce soit inscrit à ce programme. C'est un plaidoyer que vous avez déjà commencé à mener auprès des autorités compétentes? Oui, on avait déjà commencé, mais ça tarde à s'inscrire au programme, voilà. Très bien. Peut-être, vraiment avant de chuter, sous d'autres cieux, nous pouvons également rencontrer des musées d'aviation, des musées agriculture. Pourquoi est-ce que justement, selon vous, la RDC n'atteint pas encore ce niveau? La RDC n'atteint pas encore ce niveau, parce qu'il faut d'abord connaître ce qu'il y a. Je pense il faut d'abord connaître... Problème de découverte? Non, si la RDC ne connaît pas encore ce que nous avons, qui est très riche, comment amener, parce que nous aimerions aussi, vous voyez que maintenant c'est la période avec les miniers, nous aimerions aussi avoir un musée des mines. Des mines? Oui. Un musée de l'armée, par exemple. Un musée du costume. Il y a des diversités. Nous avons beaucoup de papillons. Un musée de papillons. Ouais, Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et une fois de plus, on espère que votre message a été entendu. Nous comptons sur vous. Merci beaucoup. Merci. C'était l'invité du journal. Je vous laisse à présent découvrir quelques images de ce que vous pouvez découvrir justement dans l'enceinte de ce musée national de Kinshasa. C'est là un échantillon de la richesse culturelle que renferme le pays. Voilà, il se situe donc dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts sur l'avenue 24 novembre, ex-24 novembre, avenue de la Libération. Merci de l'avoir suivi. Merci également de rester fidèle au programme de B1 Télévision.